Hello les balances, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Poupou, je suis ravie d'être là avec vous les amis. On va aller voir quels sont les messages de ton crush. Message du crush, qu'est-ce qu'il a à te dire? Message de ton crush. Le message du crush, c'est il ou elle a envie de se fondre dans la masse. Il ou elle a envie d'être tout petit. A envie de se faire tout petit. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des grands rêves, qui a des... C'est quelqu'un qui avait des grands rêves, qui a des grands rêves. Mais j'ai comme l'impression que si cette personne, elle a brillé avec l'empereur, il se pourrait que... comment je vais dire ça? Qu'elle descende d'un cran, en fait. Elle descend d'un cran. Ça veut dire que chez elle, il y a une désillusion de quelque chose vis-à-vis de toi. Il y a une désillusion, en fait. Je ne sais pas si c'est passé quelque chose entre vous ou pas, mais quelque chose a fait que il y a une perte d'estime, en fait. Elle vous voit pas comme avant, en fait. Elle vous voit pas comme avant ou... peut-être que vous avez fait preuve d'autorité avec l'empereur, je ne sais pas, ou vous vous êtes affirmé, ou... Je sais pas. Il se pourrait qu'il y ait une autre personne aussi avec la reine de bâton, parce que c'est pas ton énergie à toi si tu es une femme. Il y a Bélier, Lion, Sagittaire. Ouais. Le 6 d'épée, c'est on fuit les conflits, on fuit une difficulté, on fuit une dispute, on a réglé une situation. Elle a réglé une situation, elle va au-delà d'un conflit. Et avec l'empereur, vous pouvez avoir un signe du bélier, vous pouvez avoir un père ou un dirigeant là. Et ce dirigeant est accompagné de la reine de bâton. Bon, pour certains d'entre vous, il y a le patron et la secrétaire ou on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas se séparer de quelqu'un là, ou qui ne veut pas se séparer de quelqu'un. Peut-être parce qu'il y a un certain confort avec le 9 de disque. C'est plaisant, c'est satisfaisant, c'est sécurisant, c'est peut-être qu'on a construit ensemble ou... C'est bizarre, on dirait qu'il y a quelqu'un qui ferait tout pour te rendre heureux, là. Je sais pas pourquoi je sens ça. Mais j'ai comme l'impression que tout ce qu'elle pourrait faire ne sera pas à la hauteur de ce que toi tu voudrais, en fait. C'est très bizarre. C'est comme si cette personne me dit j'ai fait les mains et des pieds pour que tu vois, pour que tu remarques, ou pour te satisfaire, et j'ai l'impression que ça va toujours pas. Parce qu'il s'est passé quelque chose entre vous avec le 6 d'épée. Hein. Il s'est passé une embrouille là. Il s'est passé une embrouille, il s'est passé du fait que quelque chose n'a pas été sain, n'a pas été bien organisé, bien géré, l'argent n'a pas été bien géré. Peut-être qu'il y a eu trop de dépenses que je ne sais pas quoi. C'est comme si quelqu'un vous dit vous avez pas bien géré quelque chose il y a quelque temps en arrière et qu'avec le 9 le disque c'est bizarre, on dirait comme si cette personne un temps, j'entends uniforme. C'est comme si cette personne comment je pourrais te dire, te voyait d'un point assez négatif avant, parce que là le 6 d'épée me dit qu'il y a quelque chose qu'elle est revenue, ou tu es revenu de quelque chose. Ça peut être le fait qu'on ait quitté un travail, qu'on soit revenu d'un travail,
Je sais pas, ou ça peut être le fait qu'on était avec la personne, on a quitté la personne, on est revenu. Bon, bref, je sais pas. Peut-être qu'il y a une histoire de va-et-vient dans la vie de ce crush aussi, hein. Il y a un va-et-vient dans la vie de ce crush, et on dirait que c'est quelqu'un qui ne peut pas se détacher de quelqu'un, ou cette personne fait partie de sa vie, ou genre, par exemple, si tu veux être avec elle, ben, tu vas devoir te coltiner cette personne, en gros. Je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui joue un autre rôle à côté d'elle aussi, je sais pas, hein, ou cette personne lui rapporte un certain confort, lui valorise son ego, ou tu vois ce que je veux dire. Ouais. Parce que le 6 d'épée, vous avez quelqu'un qui se déplace beaucoup, en fait. Qui se déplace beaucoup. Où il y a cette histoire de va-et-vient. Et peut-être que tu penses que cette personne ne joue pas entièrement son rôle de père, et que la dame qui est là, la femme qui est là, joue plus son rôle de confort, de protectrice vis-à-vis de toi, peut-être. Il y a peut-être une histoire de père et de mère. Il y a peut-être une histoire de trucs comme ça, en fait. Dans ces cas-là, si c'est des parents pour certains d'entre vous, on parlera pas de crush, d'accord? On parlera de quelqu'un qui est fier de t'avoir mis au monde. C'est plutôt ça, toi. Quelqu'un qui est fier de t'avoir. Il y a peut-être une espèce de jalousie si vous êtes à plusieurs frères et sœurs. Il y a peut-être un moment où on a cru que le parent aimait plus lui, elle que moi, ou je ne sais pas quoi, ou plus le père que l'enfant. Je sais pas, il y a eu peut-être une histoire de... Peut-être la personne a ressenti que toi, tu vivais ça. Mais voilà, c'est un truc qui se résout aujourd'hui avec le 6D. C'est un truc qui se résout. Tout se passe bien là. Je ne sais pas pourquoi on me dit là. On vient te rassurer sur quelque chose. C'est comme si cette personne, elle a convaincu quelqu'un, ou elle va te convaincre que là où tu seras bien, tu seras en sécurité, ou ça peut être changement de travail, une mutation. Euh, oui, ça peut être une mutation comme ça. 6 d'épée, as de disque. Oui, il y a une mutation. Hmm. Ou ça peut être quelqu'un qui aimerait que tu changes quelque chose aussi, toi. Aimerait que tu... Ça peut être quelqu'un qui voit que tu es doué, ou toi, tu vois la personne douée, hein, je ne sais pas, ou... Mais le message qui va ressortir, là, c'est... Je suis fière de toi, en fait. Toi, Balance, il y a un papa. Je suis fière de toi. Je suis fière de toi. Je te vois comme une femme ou une femme ou un homme qui fait tout, qui fait tout pour. Je suis fière de toi, en fait. Il y a une forme d'indépendance que elle voit chez toi. Elle voit que tu es plus autonome qu'avant. Et il y a le fait qu'elle ait changé son regard vis-à-vis de toi, en fait. Tu vois. Il y a limite un regret ou un pardon par rapport à une situation du passé, un conflit du passé. Et elle voit, elle est prête à t'aider, elle voit que t'es passé par l'enfer, hein, comment dire ça, et elle voit que tu te bats, que tu donnes tout ce qu'il faut là, mais on voit quand même, elle voit quand même que t'es quand même fatigué, que tu en fais beaucoup pour les tiens, pour ta famille, pour tes enfants. Elle voit tout ça en fait. Là, on parle vraiment, quand je dis ça, c'est vraiment, on parle pour les adultes là, on parle pas pour les étudiants, les jeunes. Ouais. Là, je parle vraiment des gens qui sont en poste, qui sont au travail, ou qu'ils ont des parents, où il y a un parent qui est souvent en déplacement et tout, et puis il y a un autre parent qui s'occupe d'un enfant. Bref, je pense que tu vas trouver ta place parce que ça m'a l'air assez compliqué là. Mais la grande partie, en tant que parent, je suis fière de t'avoir eu. D'accord? En tant que boss, si le croche c'est un boss, eh ben, je suis fière. Tu es sorti de l'enfer et je suis fière. Et je suis prêt à te donner une promotion là. Tu vois? Donc c'est comme ça que ça sort pour toi, ma balance.
C'est comme si elle aurait voulu que tu remplaces aussi quelqu'un, je ne sais pas, dans les jours à venir, ou tu remplaces quelqu'un, je ne sais pas. On verra bien. Comment ressort la personne? Est-ce qu'il y a un petit détail? On nous dit que c'est quelqu'un qui a un visage ou un teint peut-être assez clair, mais là c'est quelqu'un qui a pas mal de pilosité, qui peut avoir des petits poils sur les joues, vers la bouche, ou très forte pilorité au niveau du visage. D'accord? Parce que là, on a vraiment un père, et puis on a peut-être une femme, ou père-fille. On a père-fille, ou on a mère-fille, ou vous verrez comment ça vous parle, là. Ou père-fils, ou je sais pas quoi. Allez, on continue. Mais c'est quelqu'un aussi qui peut avoir les cheveux très épais, très fournis aussi, hein. L'autre personne qui ressort, c'est quelqu'un qui a des cheveux très noirs. Peut-être même très foncés. D'accord? Certains d'entre vous, on me dit que peut-être que vous n'avez pas connu la personne avec les cheveux très foncés. C'est pour que la personne elle décolore ses cheveux. Je sais pas trop, mais c'est bon. On va dire que c'est quelqu'un qui a les cheveux de base noirs, ou voilà. Ça peut être quelqu'un qui a un visage aussi allongé, pointu. Donc voilà pour toi, mon cher signe de la balance exagéré. Bon, ça peut être quelqu'un qui... Vous pouvez avoir quelqu'un autour de vous qui a le visage rond, ou qui met beaucoup de maquillage, ou qui sait pas trop se maquiller. D'accord? Donc voilà pour vous les amis, ça sera tout pour moi. Gros bisous à vous et je vous dis à bientôt.